Hola Fourmis, c'est Ethan et je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo à l'Hôtel Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de concurrence, on va parler aussi de 3 tips pour capter une audience. C'était la période de Noël dernièrement et moi ça m'a permis de revoir de ma famille et de prendre du temps en famille. Et ça m'a rappelé tous les repas de famille en fait qu'on faisait ensemble à la maison quand j'étais plus jeune. Et on est 7 enfants à la maison et quand on discute, si tu veux, les décibels montent vite et c'est un peu difficile de se faire entendre et de réussir à capter l'attention des frères et sœurs sur le sujet dont on veut parler. Et peut-être que, comme moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, toi aussi, tu galères un peu à capter une audience sur Internet, à trouver ton lectorat. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Je vais t'apprendre 3 tips qui vont te permettre de capter une audience. Donc à l'époque, comme je t'ai dit, j'avais du mal à capter l'attention des gens. En réalité, on se battait pour pouvoir donner notre avis, raconter une histoire, faire rire, bref, nous exprimer, nous faire entendre et capter une audience attentive et à l'écoute. Et toi, je pense, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement ton cas, tu as du mal à capter une audience sur Internet. Et tu te poses sûrement la question de savoir qui étaient et qui sont tes concurrents. Et on pourrait penser, moi à l'époque c'était mes frères et sœurs, et aujourd'hui c'est les concurrents de mathématiques, par exemple les blogueurs qui parlent d'auto-édition, ou alors les chroniqueurs littéraires ou d'autres auteurs. En fait, pas du tout. Et je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Tes concurrents, ce sont tous les créateurs de contenu. Et quand je dis tous, c'est tout le monde, que ce soit les auteurs, les créateurs de contenu, les autres blogueurs, mais aussi les youtubeurs, la Casa de Papel de Netflix, ou même encore les photos Instagram de ta cousine Margot qui part en vacances. Donc pourquoi ce sont tes concurrents? Parce qu'ils monopolisent le temps de ton audience. Il y a des études scientifiques qui le prouvent, on le sait, l'attention baisse car les sources de distraction augmentent. On n'a tous que 24 heures dans notre journée et donc ton objectif ça va être de capter l'attention des lecteurs, qu'ils restent sur ton contenu, sur tes livres à toi plutôt que sur ceux des autres. Pour ça, c'est à toi de proposer un contenu qui soit court, qui soit créatif, qui soit innovant. Et pour ça, je vais te donner tout de suite 3 tips qui vont te permettre de capter l'attention des lecteurs. Allez, à tout de suite. La première chose, c'est d'apporter de la valeur. Un contenu attrayant apporte de la valeur. Et donc comment on apporte de la valeur? Si tu es blogueur, c'est important de comprendre que ce qu'il faut, c'est d'aider les lecteurs, de leur apporter le contenu qu'ils souhaitent entendre. Ce qu'il faut, c'est que tu les soutiennes dans l'atteinte de leurs objectifs en répondant à leurs questions, comme je peux faire dans ces vidéos ou sur mon email quotidien. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, tu peux rejoindre les abonnés en cliquant sur le premier lien en dessous. Donc en répondant à leurs questions, ce qui va se passer, c'est que ils vont constater ton expertise, ils vont constater que c'est intéressant de te suivre, et donc ils vont rester sur ton contenu et ils vont continuer à te suivre pour le contenu que tu leur apportes en fait. Si tu es lecteur, si tu es auteur de livres, c'est différent. En fait, les livres, surtout les romans, c'est du divertissement. Et donc ce qui se passe, c'est que ce que tu vas devoir faire pour capter l'attention du lecteur avec tes livres, c'est te différencier des autres par ton contenu. Donc par exemple,
le format, la date de publication, comme moi j'ai fait il y a 1 an, il y a 2 ans, de publier une nouvelle par mois sur Amazon. Je sais pas, tu pourrais par exemple imaginer publier ton roman chapitre par chapitre sur ton blog ou même directement sur Wattpad. Vraiment, donc trouve un moyen de te différencier des autres, trouve le moyen d'être unique. C'est vraiment en développant ta singularité que tu vas pouvoir capter l'attention des lecteurs pour vraiment sortir du lot, sortir de la masse et c'est comme ça que tu vas réussir à capter l'attention. Voilà, donc vraiment cultive ta différence, c'est le plus important. Et le 3e point, donc c'est la fréquence. La régularité, c'est la clé. Alors le problème, c'est que aujourd'hui c'est très simple, grâce aux nouvelles technologies, de capter l'attention des lecteurs, de publier sur internet. Tu as accès à une foule de gens. Et ça, avec des outils qui coûtent peu cher aujourd'hui. Je te fais cette vidéo avec une toute petite caméra qui tient dans ma main. Et contrairement à il y a quelques dizaines d'années, où c'était difficile de publier des articles, c'était compliqué de publier un livre, c'était difficile de... Voilà, on pouvait pas s'improviser cinéaste ou auteur. Je dis pas que c'est un mal, c'est très bien qu'aujourd'hui tout le monde puisse essayer, au contraire. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, beaucoup de gens tentent leur chance et toi, ça te fait beaucoup de concurrence. Donc aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est la fréquence de publication. Il va falloir que tu captes l'attention des lecteurs en publiant fréquemment. C'est ce que j'ai fait l'année dernière avec mon Mailyblog, donc le mail quotidien. C'était un format qui était différent, comme on l'a vu dans le 2e point, et c'était un format qui était fréquent. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tes lecteurs, ils vont rapidement perdre l'attention parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui publient. Et donc, si tu publies pas fréquemment, ça va être compliqué pour toi d'attirer l'attention. Donc, évite de publier une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Si tu veux vraiment capter l'attention, publie au moins 3 fois par semaine, c'est le minimum. Donc, cherche pas à imiter les meilleurs. Cherche juste à t'en inspirer et c'est ça qui va faire ta différence. Si tu cherches à t'inspirer des meilleurs mais pas à faire ce qu'ils font maintenant mais à imaginer par exemple le contenu qu'ils pourront publier dans 10 ans, c'est là où tu vas vraiment faire la différence. Pour finir, je peux te donner l'exemple de Netflix qui a senti à l'époque que la vente de DVD allait s'essouffler, c'était leur marché, le marché principal de Netflix. Et avant la concurrence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont centrés sur l'abonnement VOD. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus les leaders de leur marché. C'était Ethan pour Formistory. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un commentaire, à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vais publier de plus en plus de vidéos. C'est mon objectif cette année. L'année dernière, j'ai publié 1 mail par jour. Cette année, je vais publier un peu moins d'emails, mais essayer de publier au moins une vidéo par semaine. Donc abonne-toi à cette chaîne si tu as envie d'en apprendre plus sur l'auto-édition, la publication de livres, la vente de livres, le marketing, ce genre de sujet. Quant à moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo ou si tu veux, tu peux rejoindre les abonnés au Mailyblog. C'est le mail quotidien que j'envoie à mes abonnés et c'est sur ce mail quotidien que tu vas vraiment apprendre le plus de choses. C'est là où je dévoile tous mes secrets, mes astuces. Donc si ça te dit, rejoins. Et moi je te dis à la prochaine. Bye bye.